Tier list des hacks pour gagner instantanément en force, c'est parti. Alors, pour commencer, le tout premier qu'on a, c'est le sommeil. Et le sommeil, c'est un peu à double tranchant, tu vois. Si tu dors très bien, tu vas être relaxé, mais du coup, tu vas peut-être pas avoir le stress et le cortisol nécessaire pour faire une grosse séance. En fait, le sommeil, au niveau performance court terme, j'aurais tendance à dire que ça a pas trop d'incidence, mais au niveau performance long terme, ça a une incidence énorme, hein. Donc, optimisez votre sommeil, les gars, hein, soyez pas des abrutis là-dessus, quand même. Mais voilà, vu que niveau court terme, ça a pas trop d'incidence, je vais le mettre en C tiers, parce que quand même si tu dors vraiment pas, bah normalement ça va impacter tes perfs, hein. Même si des fois ça arrive de faire des bonnes séances, même sous sale nuit blanche, c'est pas, voilà, cool. Tu vois, surtout que ça augmente ton risque de blessure par contre de manière colossale, donc on évite, voilà. Ensuite on a le lait cru intra-workout, donc le lait cru intra-workout, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre d'être hydraté au max, parce que si tu bois de l'eau, bah en fait t'as pas les électrolytes dont t'as besoin, t'as pas de glucides, tu vois, qui te permettent de performer en plus. Les lipides et les protéines en soi tu pourrais les avoir à un autre moment, mais le lait cru en petite quantité, tu vois, par petite gorgée, ça va t'hydrater de manière excellente sans te surcharger l'estomac, et en fait c'est la meilleure hydratation intra-workout, voilà nos diffs, nos débats, et ça va évidemment en S tiers. Ensuite, on a faire une prière à Odin avant son lift. Ça aussi, ça va en S tiers, évidemment. Ensuite, on a l'ammoniac. L'ammoniac, en soi, j'aime beaucoup. Alors, ça fait mal à la tête. C'est pas fou pour la santé. Mais putain, qu'est-ce que ça donne envie de soulever lourd, tu vois, ça énerve. Je sais pas si niveau études, etc., il y a vraiment une différence notable. Mais en vrai, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Dans mon expérience en tant que lifter, l'ammoniac, les gars, c'est incroyable. Je vais le mettre en A tiers quand même. C'est pas au même niveau que les deux qu'on a au-dessus. Mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a la caféine. Et la caféine, j'ai été utilisateur longtemps, je le suis encore un petit peu, mais je vois vraiment zéro différence dans mes entraînements au niveau performance entre avec et sans caféine. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai une tolérance, hein. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que dans les études où ils voient une différence au niveau performance, bah à chaque fois c'est des études sur des gens qui n'ont pas de tolérance à la caféine, qui ne boivent pas de café habituellement, ou qui ont une tolérance très basse comparée à la dose qu'ils leur mettent. Ils leur mettent une dose de cheval. Donc la caféine, concrètement, on sait pas si ça aide, et personnellement, je pense que ça aide pas du tout autant que les gens le pensent. Et si tu fais tous les autres trucs que je vais te mettre dans les tiers hauts, caféine ou pas, ça fera absolument zéro différence. La caféine, je te la mets en D tiers. Maintenant, on a regardé un discours de Eric Bugenhagen ou regardé une vidéo de Eric Bugenhagen avant d'aller faire un lift. Ça, évidemment, ça va en S tiers. Ça, voilà, y a pas de... C'est un mindset, les gars, c'est un mindset. Ensuite, on a faire un volume bas. Alors, faire un volume d'entraînement bas, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas avoir de l'énergie, ça va faire que tu pourras y aller comme un bourrin et que du coup, tu vas performer. Alors, tu peux avoir un volume bas sur les trucs où tu vas intensément, vraiment très très intensément et où tu veux performer, et derrière avoir un volume un peu plus haut avec un peu plus d'exo, tu vois, où tu vas faire du pencil neck shit comme il dirait Bugenhagen, c'est-à-dire tu vas faire tes curls, tous ces trucs là plus chill après, mais tes gros lifts, voilà, faut garder la philosophie low volume, tout ça. Bon, c'est pas essentiel, mais c'est quand même une très bonne approche à l'entraînement qui va te permettre court terme de performer aussi, mais vu que c'est plutôt une question long terme, je vais quand même te le mettre en B tiers, voilà, c'est pas un A tiers ou un S tiers. Ensuite, on a la visualisation, et les gars, la visualisation, tu peux la faire avant chaque lift. Personnellement, je trouve pas ça trop pertinent parce que la visualisation juste avant le lift, moi, ça me sort limite du truc, tu vois. J'ai besoin de rien penser, en fait, d'avoir rien dans mon crâne quand je veux soulever un truc lourd. La visualisation, je la vois plutôt, par exemple, la veille, tu vois. Genre, t'es dans ton lit le soir, t'es en train de te chanter une petite berceuse pour aller dormir. Et bah, ce que tu vas faire, c'est qu'à ce moment-là, tu vas commencer à te dire, ok, à t'imaginer te mettre devant la barre et faire le truc que t'as prévu de faire le lendemain, tu vois. Ça marche si t'as un bon sens de toi en tant qu'athlète et que tu sais sur quoi tu seras performant le lendemain. Plus tu t'entraînes depuis longtemps, plus tu t'entraînes régulièrement, plus ce sera efficace. Personnellement, je trouve ça très très efficace. Après, vu que ça demande un peu plus de skill et d'apprentissage que les autres, je vais le mettre plutôt en A tiers. Ensuite, on a avoir une source de glucides. Donc là, j'ai mis des bananes, mais en soi, c'est n'importe quel fruit ou quoi. Avant l'entraînement, bon, c'est à ton raw milk que ça va pas trop avoir d'impact, mais on veut quand même éviter d'être en hypo en plein entraînement, ce serait relou. Je vais le mettre voilà, en B tiers, c'est très bien, mais tu peux performer sans, tu vois. Si t'es là, t'as ton raw milk, t'as ta vidéo de motivation de Bugenhagen, t'as ton ammoniac, ta visualisation, tu vas déjà être carré, même si t'as oublié de bouffer ta banane juste avant. Ensuite, on a la musique. Bon, la musique, les gars, ça va en S tiers, hein. Faut se rappeler quand même que l'entraînement, c'est quelque chose de l'énergie du daimon, tu vois, c'est quelque chose de chaotique en l'esprit, tu vois. Alors, tu peux avoir de l'organisation, tu peux avoir de l'ordre dans la manière dont tu t'entraînes et la manière dont tu périodises, dont tu organises ton entraînement, mais l'énergie que tu dois avoir pendant l'entraînement, c'est une énergie chaotique. Et la musique se prête beaucoup à ça, en particulier du gros métal, ce genre de choses. Voilà, venez pas me dire que vous écoutez du rap pendant vos séances de sport.
c'est chaud. Alors, par la suite, on a le fait de s'entraîner dans une salle remplie de monde. Et ça, je sais que, par exemple, Buganagun, il dirait que c'est incroyable parce que ça motive, tu vois, parce que le fait d'avoir des gens autour de toi, t'as envie de performer, t'as pas envie de montrer. Moi, je suis pas d'accord, parce que la plupart des salles, les gens que tu vas avoir, c'est des gens qui ont une énergie de merde et qui vont donner une énergie de merde à ton entraînement. Et je pense que dans ce cas-là, limite le fait d'être dans une salle abaisse plus ton énergie qu'elle ne peut t'aider à performer. Et du coup, être dans une salle remplie, mais une salle commerciale avec que des gens nuls, je te le mets en F tier. Ensuite, on a des petits œufs crus avant l'entraînement. Alors les petits œufs crus avant l'entraînement, c'est pas mal parce que ça va te donner du cholestérol directement et voilà, au niveau hormonal, c'est cool. Si tu le digères bien, si t'es vraiment habitué aux œufs crus, c'est fine. Après, si t'es encore dans des phases où les œufs crus ça te fait pas mal détox, que niveau digestion c'est chaud, ça va être moins cool. Je vais avoir tendance à te le mettre en C tier parce que ça va être très individuel du coup. Alors que le raw milk, tu vois, c'est beaucoup moins variable. Ensuite, on a le fait de couper ton tel. Alors couper ton tel, j'entends bien, pas aller scroll sur Insta pendant tes temps de repos, etc. Juste vraiment être focus dans la séance, être là à fond. Et ça, c'est génial, mais c'est pas aussi essentiel que certains peuvent le croire, à mon avis. Pourquoi? Tu peux tout à fait, pendant tes temps de repos, faire d'autres choses, tu vois. Et en fait, avoir le niveau de concentration, le moment venu nécessaire pour que pendant 3 minutes tu te mettes à faire des allers-retours comme un singe, tu vois, faire les 100 pas sur place en t'énervant un peu, en ayant l'adrénaline qui monte. Et en fait, le fait que t'aies passé 7 minutes sur ton tel pendant ton temps de repos avant, ça aura pas tant d'impact que ça. C'est quand même bien parce que ça te permet de garder l'énergie de l'entraînement. Ouais, c'est bien, tu vois. Donc je vais quand même le mettre en A tier, je pense que c'est quand même un bon truc. Alors le fait d'aller aux toilettes avant l'entraînement pour ne pas se retrouver avec une gun deal, c'est-à-dire à dire si tu t'es jamais chié dessus à l'entraînement, tu t'es jamais vraiment entraîné, ce qui à mon avis n'est pas. Donc aller aux toilettes avant l'entraînement, on va le mettre en S tier, hein, les gars, c'est quand même plutôt cool de ne pas se chier dessus pendant les squats ou les deadlifts. Par la suite, on a la magnésie pour les exos où elle est utile. Ça va être S tier, hein. Genre faut arrêter de vouloir faire les sigmas à être no grip, machin. Si tu veux travailler ton grip, isole-le, tu vois. Enfin, les trucs sans magnésie, ça n'a pas de sens. Même les mecs qui font des trucs de grip très avancés utilisent tout le temps de la magnésie. Bref, magnésie, c'est S tier. Ensuite, on a une approche high volume, donc le fait d'avoir un très gros volume d'entraînement dans ton propre entraînement, bah ça en fait, ça va de plus en plus juste cramer, faire ta testo, parce qu'au bout, je crois que c'est 45 minutes d'entraînement que la testo commence à descendre, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est pas fou. C'est pas fou, tu vois, je vais plutôt le mettre en F tier, on va pas se mentir. Et pour finir, on a le fait d'avoir un home gym, et le fait d'avoir un home gym, c'est un absolu S tier. Parce que tu peux t'entraîner avec les gens que t'as sélectionnés, tu peux t'entraîner intensément, tu peux mettre ta musique à fond, tu peux gueuler comme tu veux, personne te fait chier, tu vois, les gens ils vont pas être en mode il fait des bruits, il grogne pour les réseaux, machin. Le home gym, c'est une putain de masterclass, les gars, juste rendez-vous compte. Oui, ça coûte cher, oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui en vaut le coup. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Si vous voulez un coaching, lien en description. Si vous voulez une consultation, lien en description. Moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous, comme d'habitude. Plein de PR sur vous là, je vous envoie des PR par la pensée.